bien. Le roi a signé hier, Jeanne. Je pars avec Bougainville faire le tour du monde. Puis, il se reprit aussitôt. Je voulais dire, nous partons. Il y eut un silence, comme après l'annonce d'une trop forte nouvelle. Il y eut mon inquiétude. Tu dis nous, mais est-ce possible? Les femmes ne montent pas à bord. S'ils veulent que Philibert Comasson, botaniste et naturaliste du roi, parte avec la boudeuse, je jure que je trouverai un moyen de te faire venir avec moi. Pourquoi y ai-je cru tout de suite? Avec Bougainville, faire le tour du monde. Pour la première fois, j'ose écrire dans le grand carnet que m'a donné la mère abbesse de l'orphelinat des Ursulines. À mon départ du couvent, il y a 12 ans, elle m'avait serré dans ses bras. Je suis certaine que la vie va te réserver de grands moments, alors confie-les à ce qui deviendra ton journal. Depuis, je n'avais rien écrit. Ce n'est pas que ma vie fut sans intérêt, sans joie ni peine, mais j'avais l'impression que bien d'autres femmes pouvaient ressentir les mêmes choses. Alors pourquoi les écrire? J'ai besoin d'un aide, finit-il par me dire. On ne peut pas me refuser un aide. Comme je veux qualifier, j'exigerai que ce soit toi et personne d'autre. Était-ce raisonnable? J'avoue n'avoir aucunement pensé aux conséquences possibles d'un tel acte avant de sauter folle de joie à son cou et de bredouiller. Oui, Philibert, il faut que nous marchions ensemble. Il m'a longuement embrassé. J'aime que je n'ai pas réfléchi. Nous sommes tous les deux des impulsifs, des passionnés inconscients de leur avenir. Mais nous verrons bien. Philibert n'est pas un démonstratif. L'habitude de s'y avec ses plantes lui a donné un caractère. Mais je lis en lui, et j'ai tout de suite compris sans qu'il me le dise, qu'il ne me quitterait pas. L'embarquement d'une femme est impossible sur les vaisseaux de Sa Majesté, même sous prétexte de réjouissance et de fêtes publiques dans les ports de France. Nous savions que cette interdiction incontournable serait punie très sévèrement en cas de transgression, mais nous étions prêts à assumer tout cela, par amour du jeu. Il fallait trouver un stratagème. Jean Bonnefoy. Il a voulu faire un testament détaillé en instituant son fils légataire universel. En ce qui me concerne, il a précisé, je lègue à Jeanne Barré, dite Bonnefoy, ma gouvernante, la somme de 600 livres, sans déroger au gage que je lui dois depuis 1762, à raison de 100 livres par an. Suivait ensuite toute une série de recommandations à mon égard, bien trop longues à énumérer. Je suis arrivée à Toulon-sur-Arroux au tout début du mois de février 1762. La maison est une grande demeure bourgeoise. On m'a même donné une chambre au même étage que celle de madame. Étant donné que je suis engagée pour m'occuper du nouveau-né, ce sera plus pratique. Marie et Antoinette Vivante Commerson, qui tient beaucoup à ce qu'on appelle uniquement vivante, est une femme jolie et agréable. Elle n'a pas beaucoup de caprices pour une femme qui va accoucher dans un mois. Le 16 avril, un garçon vint au monde. L'accouchement est difficile. Le docteur Commerson lutte pendant 3 jours, mais sans pouvoir sauver sa femme. Elle sera enterrée par l'abbé Beau, son frère, curé de Toulon-sur-Arroux, dans sa vieille église romane. Entre ces épais murs de forteresse,
semble s'être glissée toute la douleur de la petite ville. Je repense souvent à cette période à la fois heureuse et difficile au cours de laquelle j'appris à découvrir Philibert au fil des jours. Il me parlait volontiers, comme si j'étais une amie de longue date. Son père aurait préféré qu'il s'orientât vers le métier d'avocat. Mais Philibert, amoureux fou de la botanique, préféra aller étudier la médecine à Montpellier. Aussitôt ses études terminées, il partit herboriser dans le Massif central, dans les Alpes, dans les Pyrénées et même en Suisse, où il rencontra Voltaire. Déjà passionné de ses idées et sa philosophie, il sortait enthousiasmé de chacune de ses conversations. Mais ne connaissant ni Voltaire ni Rousseau, je ne comprenais pas vraiment les raisons de ses attachements. Mais j'aimais découvrir Philibert. Et j'aimais penser j'aimais me rapprocher de lui, et je commençais à croire que c'était un rapprochement mutuel. 5 décembre. Avant de quitter la France, il écrit de longues lettres à ses parents et à nous. C'est vrai qu'après, il avait confié son fils à son beau-frère, le curé Beau. Ce dernier accepta avec plaisir, comprenant que nous n'aurions que peu de loisirs pour s'occuper du garçon. Dans une de ses lettres, Philibert lui écrivait « Il me reste encore bien assez de force pour cette entreprise. Du moins me semble-t-il que mon âme grandit, que mes facultés se doublent. Avec lui, faire le tour du monde. » Nous voguons. Depuis hier, nous sommes installés sur l'étoile. Philibert a bien obtenu un endroit isolé où il pourra s'isoler avec son palais pour y travailler et classer les plantes avant leur mise en cale. Depuis que nous avons quitté Paris, je vis dans des habits d'homme, avec lesquels j'ai appris à bouger sans attirer l'attention. Du moins, je l'espère. Je vis la plupart du temps dans notre réduit. Il est difficile de rester oisif au milieu de l'agitation sur le pont. Je deviens même une gêne pour les matelots qui courent en tous sens. Monde restreint, au milieu de l'immensité. Immensité mort océanique. 12 mars. Navigation monotone. Philibert sort plus que moi. Ai-je encore peur de me faire remarquer? Dehors, le vent qui fait claquer les voiles est la seule réponse aux cris de l'équipage. Nous attendons avec la plus grande impatience l'apparition d'une terre, avec la soif de voir de nouveaux hommes et une nouvelle végétation. Philibert prend la plupart du temps ses repas dans la cabine du capitaine avec les officiers. Ils sont servis dans de la belle vaisselle dressée sur une belle nappe. Je mange au plat. L'équipage reçoit un plat unique pour 7 personnes, dans lequel nous plongeons chacun notre tour notre cuillère. Pendant que nous mangeons faillots et pois chiches, on sert à ces messieurs de belles volailles bien rôties et des viandes fraîchement abattues tant qu'il en restera. Je comprends qu'ils usent de ces droits, cela faisait partie de ses engagements. Pour être conservé en fût, notre eau est assaisonnée de vinaigre. Ainsi, pour le confort d'équipage, le vin nous est servi assez largement. Et parfois, quand le moral l'exige, l'eau de vie fait une heureuse apparition. J'ai été baptisée par Sa Majesté Neptune.
charbonnier. On doit approcher de la terre. Un officier m'a dit que nous étions au large du port espagnol de Montevideo. Montevideo, cette ville n'est pas belle. Même les églises me semblent pauvres et rudimentaires. Les maisons basses me paraissent rudimentaires et dans les rues, nombre de cochons en liberté se nourrissent des immondices jetés là par les habitants. L'agitation est grande, paraît-il, depuis que le très catholique roi d'Espagne a donné l'ordre d'arrêter tous les jésuites et de saisir leurs biens. Chaque jour, on apprend davantage d'arrestations. Nous avons donc plutôt fréquenté la campagne aux environs. Là, des espaces qui semblent infinis. Herboriser dans cette nature est prodigieux. Jamais je n'avais éprouvé à ce point l'impression d'être perdu dans un paysage sans arbres. Cette immensité ne me fait pas peur. Elle est simplement belle. Ma première arborisation, depuis le temps que j'en rêvais. Bon, en réalité, c'est les commerçants qui y découvrent, sélectionnent, coupent, recueillent et rangent, entre des feuilles de papier d'un bon faiseur de Paris. Moi, je porte. Tout se fait religieusement. Dans les deux grands sacs que je mets en bandoulière, monsieur le botaniste du roi classe ses portefeuilles par genre. Sur place, il note de nombreuses indications qu'il mettra en ordre plus tard. Parce qu'il trouve une merveille, il ne faut surtout pas s'exclamer ou même lui adresser un simple mot. Quand je lui dis en riant « c'est ta période d'adoration », il m'a répondu « tu ne peux pas comprendre ». C'est comme une naissance. Je suis allée seule à Digoin vers la fin du mois d'août. N'étant pas mariée, je dois faire une déclaration. Devant notaire et médecin, c'est la règle. Je n'ai pas voulu préciser. J'ai signé après avoir vérifié. L'intéressée, enceinte de 5 mois, n'a pas voulu dire de qui. Pour nous deux, il n'était plus question de rester à Toulon-sur-Arroux et d'y affronter le scandale qui ne pouvait manquer. À Paris, tout appelait Philibert, et comme sa seule hâte était de retrouver des plantes au jardin du roi, nous y fûmes vite. Les dernières semaines de ma grossesse furent délicates. Le 21 décembre, on me sauva de justesse. Mon bébé était très beau et il m'apporta une joie immense. Malheureusement, je dus m'en séparer assez vite, car je n'avais pas suffisamment de lait pour le nourrir. Il fut donc confié aux soins d'une nourrice. 3 mois plus tard, il devait succomber au cours d'une épidémie qui frappait les nourrissons. Ma douleur fut immense. Philibert me forçait à sortir. Je fis la connaissance de Mathilde. Elle est celle que je ne suis pas, mais que j'aimerais sans doute devenir. C'est une des rédactrices du journal des dames qui existe depuis peu. S'il n'est édité qu'1 millier d'exemplaires, il circule bien de main en main. Dans des cabinets de lecture, on discute entre femmes d'idées d'avant-garde, du rôle que nous aimerions jouer dans notre société. J'en ai parlé avec Philibert qui m'a dit « Est-ce que je ne tiens pas compte parfois de tes avis et de tes remarques ?» Parfois, c'est un beau début. La couverture du journal des dames de janvier dernier, si l'uniformité est la mère de l'ennui, la variété est la mère du plaisir. 15 juin. L'étoile entre en première dans la baie de Rio de Janeiro au coucher du soleil. Après salutation, coup de canon réglementaire et installation du pavillon portugais fermé, un pilote monte à bord et fait entrer notre bateau dans l'immense rade. Tous les roses et les oranges du monde déferlent sur les monts avoisinants et 20 000 vaisseaux nous accueillent dans la ville du roi du Portugal. Depuis la boudeuse qui nous suit, le capitaine fait tirer 19 coups de canon. Du fort d'entrée de la rade, 19 coups lui font écho. Le vice-roi répond à l'invitation. Une double haie de soldats lui rend les honneurs. Il avance avec solennité jusqu'aux officiers des 2 navires, tandis que les matelots accrochés au cordage et aux vergues lancent des vivats à n'en plus finir. Le soir même, monsieur le capitaine et Philibert ont été avertis des délicates attentions du vice-roi à l'égard des Français. Ils seront conviés tous les 2, ainsi qu'avec les officiers, à un souper au bord de l'eau et à une soirée à l'opéra. Philibert est ravi. Son valet, par contre, n'aura que des échos de cette soirée. Les murs, les jardins caressés par les vagues bleues,
La vue sur mer blanche, de maisons, des guirlandes de jasmin, de fleurs d'oranger glacées, le rouge et l'or de l'opéra, les belles dames habillées à l'européenne, la musique. Rio de Janeiro. Presque chaque jour, nous partons à l'aube naissante pour découvrir de nouvelles plantes, puis les pères poussent des cris de joie en découvrant ce qui est toujours une fleur ou un arbuste merveilleux. Arbrisseaux sarmenteux, grimpants, à feuilles sans doute persistantes, entourés de fleurs de 3 bractées formant une masse colorée impressionnante, dédiée à Louis-Antoine de Bougainville, la Bougainvillea spectabilis. Nous sommes en plein hiver dans cet hémisphère, mais la nature garde encore toute son exubérance. Les feuilles, les fleurs, les oranges, les ananas, les bananes. Sur ces tapis colorés, abandonner son corps, redevenir femme, crier son plaisir, oh qu'ils furent longs ces mois en mer. Dans notre répit, je ne pouvais m'exprimer, j'entendais le souffle des matelots de l'autre côté de la mince cloison. Quand je raconterai cela à Mathilde, elle ne me croira pas, et quand je l'écrirai dans le journal des dames, elle m'enviera. Quand nous n'arborisons pas, je vais me promener seule dans Rio. La ville est bien construite et les Portugais y sont logés dans de belles demeures avec vue sur la magnifique baie. Les rues sont commerçantes, mais les femmes y sont rares pendant la journée. Après leur retour de la messe, souvent très matinale, elles s'enferment dans leur maison jusqu'au coucher du soleil et surveillent la rue de derrière leur grille, pareil à celle de confessionnaux. Il y aurait, paraît-il, danger pour elles. De toute façon, je ne suis pas concernée. D'après notre chirurgien de Port-Vives qui se promène tard le soir dans les rues, il y aurait un commerce de charme assez extraordinaire. Et toujours d'après lui, les curés et les frères feraient partie des plus acharnés à rencontrer Eros. La contrée est riche, très riche de ces mines. Celles d'or seraient parmi les plus nombreuses, mais émeraudes, améthystes, topazes et grenasses découvrent en quantité. Alors, rien d'étonnant que dans la quinzaine d'églises et de chapelles, les habits des saints en soient le reflet. J'ai 14 ans quand je quitte l'orphelinat d'Autun. À la cathédrale Saint-Lazare, je prie longuement devant la statue de la Vierge Marie. Mes parents étaient morts à quelques mois d'intervalle. Mon père, d'un mauvais coup de sabot dans la poitrine, ma mère d'une longue maladie. N'ayant aucun parent pour m'élever, j'ai pu être recueillie au couvent des Ursulines. Pour servir Dieu et instruire les jeunes filles à la piété, aux honnêtes exercices et à toutes les occupations convenables à leur sexe. L'abbesse avait, semble-t-il, aimé recueillir la petite abandonnée que j'étais. Peut-être avait-elle l'impression de mieux servir son devoir qu'en éduquant des jeunes filles de la bonne société. Sainte Marie, Mère de Dieu, illuminez ma vie de temps en temps d'un petit miracle. Réjouis-toi, comblée de grâce, tu es bénie entre toutes les femmes. 26 juillet. Le vent ayant enfin bien voulu gonfler nos voiles, nous quittons Rio de Janeiro. Après quelques jours de navigation chaotique, l'astronome, M. Véron, le 25, nous a dit que nous aurions une éclipse et a expliqué aux équipages ce qui allait arriver au Dieu Soleil. Nous avons de la chance. Les Français restés dans leur hémisphère ne pourront pas la voir. Mais depuis l'étoile, point insignifiant dans l'immensité des eaux de gris noir, je vais assister au spectacle de la nuit dévorant le jour. Nous abordons l'entrée de l'étroit de Magellan. Le cap du Vierge est tout proche. La terre est en vue. Les feux immenses, allumés sur les plages que nous longeons. Terre de feu. Toute la nuit précédente, parmi les flammes d'ensemble dans la baie de la Possession, nous pouvons distinguer des hommes courant le long du rivage. Bougainville donna ordre de mouiller l'ancre et quelques heures plus tard, un canot partit de chaque vaisseau. Évidemment, commerçants et chevaliers y avaient pris place. Des hommes de grande taille nous accueillirent par de grands Chaoua, Kaota, et nous prirent dans leurs bras comme si nous étions des amis attendus.
jasmin à fleurs pourpres et un houx à fleurs jaunes. Une plante de forme curieuse, très odorante, rappelle en plus agréable l'héliotrope. Nasovia ou Nasae coryphae. Quebranta nuesos. Je me dois de connaître les oiseaux et les animaux décrits lors de précédentes expéditions. Quebranta nuesos. Le casseur d'os. Damiers, alcyons, loups marins, pingouins et baleines que nous avons croisés en grand nombre. Et le Quebranta nuesos. Le vautour au col orangé et aux ailes noires. Mes reins ont payé le prix des montées difficiles et chaotiques, avec sur le dos le poids de nos bagages, de nos armes et de nos prélèvements. Il faut traverser des bois impénétrables, dont les branches nous retiennent pour rejoindre les rochers enneigés au sommet de la montagne. Il ne faut pas se plaindre, je suis un homme après tout. La nuit nous surprit lorsque nous regagnâmes notre canot, accompagnés par nos amis Patagons qui continuaient allègrement de pousser, sans doute pour nous dire au revoir, des chalouas aigus. 7 janvier 1768. L'année a commencé avec un froid très vif. Vent et neige nous font fuir le pont. Nous venons de subir 3 jours de tempête. Le capitaine et ses officiers crient sans arrêt. Les manœuvres sont délicates. Nous devons bientôt sortir du détroit de Magellan. Enfin le Pacifique, que j'ai hâte de voir les belles îles de beaux sables bleus, entourées d'une eau pure et calme, s'étendre au soleil. En pleine mer, nous avons le temps de penser, d'observer les comportements, les attitudes. Mon imagination travaille. Le chirurgien Vives se doute-t-il de quelque chose à mon égard? Au vu des regards qu'il me lance, je pense qu'il se pose des questions. J'ai pourtant bien pris mes habitudes d'homme, même si je ne prends pas les habitudes chères à ces messieurs face à la mer. Au fond, ces regards interrogateurs me font plus rire qu'ils ne m'inquiètent, parce qu'au fond, j'aime jouer cette comédie. 23 mars, un premier paradis est apparu. Nous naviguons au large d'une île verdoyante flanquée de cocotiers. Des hommes courent sur le sable, au milieu de centaines d'oiseaux qui s'envolent, nous adressent de grands signes amicaux depuis la plage. Nous pouvons entendre le son des eaux frapper. Je voudrais être le capitaine et en devenir jeter l'ancre. Dans la même archipel, une autre île, aussi belle, aussi attirante, et toujours
Il se frappe la poitrine en disant « Aotourou ». Bougainville le trouve plaisant. Il fut donc invité à la prière du soir avant de souper avec les officiers. Aotourou vint à plusieurs reprises tourner autour de moi, comme si je l'intriguais. Je ne présente pourtant aucun trait particulier qui me fasse sortir du lot de mes camarades d'équipage. On le voya toute la journée afin de chercher un point de débarquement sur la côte magnifique. Partout s'ajoutaient dans le paysage de petits monts, d'où descendaient des cascades vives. Un village s'était établi dans un de ces endroits de rêve. Comment trouver les mots pour décrire le spectacle qu'on nous y donna? C'est la terre d'Éden. Dès notre entrée dans la petite rade, nos vaisseaux furent entourés de pirogues, cette fois-ci surtout de femmes, des femmes qui enlevaient leurs pagnes comme si elles tenaient à montrer leur nudité. Elles sont magnifiques, le corps court, éteint d'un beau bleu foncé sur les fesses et les reins, des cascades infinies de cheveux noirs brillants, garnis de fleurs. À leur vue, l'équipage devint muet. Les désirs contenus depuis des mois n'arrivaient pas à éclater en cris de joie. Peut-être cette image du paradis leur semblait-elle trop belle pour être réelle. Il fallut attendre encore un peu, avant qu'ils se délivrent tous ensemble en un immense cri. Estimant sans doute qu'il convenait de calmer les esprits, Bougainville descendit lui-même à terre avec des officiers et ordonna d'attendre le lendemain avant de mettre les chaloupes des équipages à la mer. Cette île merveilleuse, Aotourou l'appelle Tahiti, et l'endroit choisi pour y jeter l'ancre, les indigènes le nomment Itia. Itia. À peine avait-je mis un pied dans le village que je sentis les regards sur moi, le murmure grandissant, le sourire. Allez, les mains! Dès mon retour sur l'Étoile, le capitaine m'y consigna. Un campement avait été dressé à la hâte. Sous des tentes étaient allongés 12 matelots de la Bouteuse et 22 de l'Étoile. Il fallait soigner les scorbutiques, rechercher des plantes salvatrices le plus rapidement possible pour sauver les malades. Philibert dut rester à terre. Je vivais dans l'angoisse depuis que j'avais été démasquée. Nous ne savions pas comment mon histoire allait se terminer. Nous verrons tout cela lorsque nous aurons repris la mer. Depuis l'Étoile, je peux voir au loin des pics volcaniques. Pour arriver jusqu'à eux à partir des plages et des gazons lumineux, des plaines, des collines qui se hissent de plus en plus haut. Philibert me parle des plantes de l'île, le maillot, arbre à pain, ces énormes fruits dorés à la coupe savoureuse, l'arbre de cythère, aux pommes doucement sucrées, les maisons en bois d'hibiscus, les belles chevelures noires des femmes ornées de fleurs éclatantes du dracana. Ne découvrir que par des dessins les magnifiques oiseaux de l'île, gentils perruches rouges, légères tourterelles vertes, pigeons au plumage bleu de roi. N'étant descendu à terre que quelques heures, je ne pouvais pas connaître les mœurs des indigènes. Philibert m'apprit que pour eux, dévêtir complètement quelqu'un était une chose naturelle. Selon lui, la jalousie n'existe pas sur lui. Les maris sont les premiers à vous inciter à faire l'amour avec leur épouse. Épouses qui, si elles ont eu un grand nombre d'amants, savent qu'elles peuvent très vite trouver un mari heureux élu parmi de nombreux prétendants. Aotourou m'avait longtemps observé. Il me fit comprendre ce que signifiaient les hyénénées poussés par mes ravisseurs. Femme. Une femme, la première femme blanche débarquée à Tahiti. J'avais trompé les Français, les Espagnols, les Portugais, des hommes avec qui j'avais vécu des mois, mais les indigènes de Tahiti m'ont si vite démasqué que je me demande si dans cette île si étrangère à nos mœurs, mon costume d'homme signifie vraiment quelque chose. Ou ne pouvais-je simplement pénétrer en ce paradis terrestre sous une forme mensongère? Étais-je privé d'Éden en punition de mon imposture? C'est le départ. Nous ne sommes restés que 9 jours sur cette île merveilleuse. Bougainville, entouré de ses officiers, baptisa l'île Nouvelle-Cythère et en prit possession au nom de la France. Une petite plaque de chêne fut gravée à cette intention, et les noms des participants écrits sur un parchemin fut introduit dans une bouteille bien fermée.
Le tout a été enterré pour les siècles à venir. Je suis toujours autorisée à parler avec Commerçon, mais il n'est plus question de dormir ensemble dans notre resserre. Je dors maintenant dans un hamac de l'entrepont à côté de l'équipage. Faute de place dans chaque hamac, 2 personnes doivent se succéder pour dormir, l'un souriant lorsque l'autre est de quart. C'est mon cas. Je partage ma couche avec un marin dont je ne connais que l'odeur dans la toile. Ne pas penser aux regards insistants. Ne pas penser aux animaux que nous venons de faire monter sur le navire comme réserve de viande et qui font leur déjection où ils veulent et quand ils veulent. L'attente de mon procès par Bougainvillé est insupportable. Et le chirurgien Vives qui ne cesse de me croiser en pouffant de rire. Je me disais bien que tu étais une femme. Je sais que je suis passible d'une lourde peine. Mais nous nous sommes mis d'accord avec Philibert pour jouer l'innocent et qu'il joue la tromperie lors de mon engagement. Il n'est pas nécessaire de nous compromettre tous les deux étant donné que cela ne changera en rien ma peine. 23 mai. Un grand mois vient de s'écouler et j'attends toujours la décision de monsieur de Bougainville. Un grand mois que les matelots tournent autour de moi comme si j'étais un vulgaire gibier à prendre. Certains sont plus entreprenants que d'autres. Parfois, je dois même appeler un officier pour me protéger. Ce matin, la mer était calme. Le capitaine ordonna de mettre les bateaux en pale. Depuis la boudeuse, un canot vint vers nous. Monsieur de Bougainville monta à bord de l'Étoile. Comment dois-je vous appeler? Jean Bonnefoy ou Jeanne Barret? Jeanne Barret. J'ai l'impression de dire le nom d'une morte. J'ai servi comme laquais à Nantes. Un Genevois m'a pris à son service. Comme il n'a pas deviné que j'étais une femme, cela m'a incité à rester travestie. À Paris, j'ai menti et je me suis présentée à monsieur Commerçon, habillée en homme. Vous savez, je suppose que vous êtes en infraction avec les ordonnances. C'est la Cour qui vous jugera. Vous resterez à terre lorsque nous aurons rejoint l'île de France. En attendant, vous ne vivrez plus dans la resserre de monsieur Commerçon. Mais heureusement pour vous, je ne vous ferai pas mettre aux arrêts. À terre, vous pourrez continuer d'être son valet, car je pense qu'il doit avoir besoin de votre aide. Merci, monsieur. Merci. 25 juin. Nous sommes dans le royaume des îles et nous nous dirigeons vers la Nouvelle-Hollande. La navigation est extrêmement difficile. Nous avons plusieurs fois manqué de faire naufrage. Nouvelle-Angleterre. Une île semble d'accès facile. Les sondages effectués laissent à penser que nos bateaux peuvent enfin s'approcher du rivage. Une dizaine de pirogues approchent de nous, chargées de nombreux hommes poussant des cris stridents en agitant des saguets et des arcs. Ils nous attaquent, criblant notre vaisseau de flèches sans paraître effrayés par une première décharge de mousquetons. Il en faut plusieurs pour que certains abandonnent leur pirogue à l'eau afin de regagner la plage à la nage. Maintenant, les indigènes se rassemblent toujours plus nombreux sur la plage. Monsieur de Bougainville fut tout de suite monter les tentes pour les scorbutiques. Les plus valides allèrent avec Philibert et moi à la découverte de plantes guérisseuses dans les bosquets et les bois avoisinants.
Il fallait que cela arrive. J'ai été agressée. Pas sur les toiles, mais sur une île, près d'une source. Étant descendue à terre pour laver mon linge, j'ai été agressée par quelques officiers et des matelots qui, sans doute, voulaient savoir à tout prix qui j'étais. Méfiante, j'avais mis un pistolet à ma ceinture et je pus le ramener à de plus calmes attentions. Dans les moments difficiles, je pense toujours à Mathilde. Je l'imagine avec ses amis du journal des dames, vivre en pensée avec des dames belles et bien habillées, discutant de leurs précieux ennuis, se perdant dans les méandres de la carte du tendre. Pourquoi y penser maintenant quand mon seul souci est de survivre? Si l'uniformité est la mère de l'ennui, la variété est la mère du plaisir. Serais-tu parti si tu avais pu imaginer comment tu as voyagé jusqu'ici et ce que tu as vécu en 2 ans? Es-tu normale, Jeanne Barré? Il pleut très souvent, mais cela n'empêche pas nos marches quotidiennes. Philibert n'a pas été inquiété, tout se passe comme si nous n'avions eu que des relations de travail. Si nos récoltes ne sont pas extraordinaires, je retrouve le bonheur d'être au milieu des plus beaux oiseaux qu'on puisse imaginer. Nous avons découvert une merveilleuse cascade. L'eau tombe par étages successifs dans des petits lagons grossissants. Nous sommes restés longtemps ainsi, muets. La première image qui me vient est celle d'une petite fille seule au bord d'un étang sauvage en pleine nature. L'étang de poissons au pied du mont Beuvray. Près de là vivent mes parents. Le Laume, le château du jeu. J'ai 2 univers, l'étang et le château. À l'étang, j'aime découvrir la nature qui bouge et cueillir des fleurs que la dame du château met dans de beaux vases. Tiens, voilà ma petite curieuse. La nature sauvage, presque trop exubérante, peut parfois me faire peur. Mais de nuit, il en résulte une telle impression de fusion que je me sens devenir une fleur. Une fleur qui participe avec toutes les autres à la vie de la vallée. En tant qu'être humain, j'en arrive à disparaître. C'est cela. Je disparais. Nous eûmes à marcher pendant plusieurs jours en empruntant des petits chemins du bord de mer avant de commencer la véritable escalade. Des coulées de lave se sont abîmées là dans l'océan pendant des milliers d'années, maintenant soulignés par des îlots de végétation partout arrosés de cascades bondissantes. Nous sommes arrivés pratiquement au pied de grands volcans. En prenant de l'altitude, la végétation changeait. Elle devenait de plus en plus curieuse, comme pour retenir tout notre intérêt. Le chemin disparaissait sous les lianes, constellées avec les arbustes. Les officiers passaient devant avec leurs machettes et nous frayaient un chemin dans ce sabbat de nature. En montant, la végétation se fait plus rare déjà. Elle est victime des jets de lave en fusion. D'après Philibert, le volcan doit avoir de 2 milliers de hauteur. Alors que nous approchions de son sommet, nous marchions plus sur des champs de lave, sur un pont qui peut à tout moment s'effondrer. Après le coucher du soleil, des hommes irréels à la lueur des laves incandescentes, passagers insolites, accrochés au plan dominateur, dont la puissance manifeste va se révéler et inattendue. Nous avons tombé sur des laves encore tièdes, à l'écart des coulées nouvelles. Ma nuit a été longue. Comment s'endormir quand on ressent contre son corps les palpitations d'un dragon craché de feu? Le volcan brûle, comme s'il a provoqué le feu de ses centrales. Les vapeurs enflammées sortent parfois de ses flancs, et vous en sentez l'odeur et la dangereuse chaleur au passage. L'enfer, au fond de la grande cuvette bouillonnante. « 19 septembre. Nous arrivons en vue des îles célèbres. Il aura fallu vivre 20 longs mois de joie et de souffrance avant de les atteindre. Mais qu'y faire? Il n'y a aucun arrangement possible avec la mer. Philibert s'ennuie quand
quand il a classé, dessiné et répertorié ses plantes, il fait les 100 pas sur le pont. Avant, cela prenait beaucoup plus de temps car dans la recette où nous pouvions nous retirer ensemble pour y travailler, nous ne faisions pas qu'efficacement. Mais maintenant, comme j'ai l'intention l'interdiction d'y pénétrer, il le vit très mal. Il n'a qu'une hâte, arriver en vue de l'île de Java. La boudeuse et l'étoile devant relâcher à Batavia, il s'imagine déjà à terre à la recherche de nouvelles espèces. En attendant, nous ne pouvons qu'admirer les rivages que nous longeons. J'aimerais vraiment pouvoir m'arrêter et vivre un peu avec les gens que j'aperçois. Depuis plus de 10 mois, depuis notre départ de Montevideo, nous courons l'aventure sans pouvoir imaginer ce que demain voudra bien nous offrir. C'est le côté grisant de l'attente et de la découverte. L'inconnu est le meilleur des opiums. 16 octobre. Lorsque nous fûmes, après maintes discussions, autorisés à jeter l'ancre dans la baie, M. de Bougainville fit tirer 15 coups de canon, auxquels il fut immédiatement répondu par le même nombre de tirs. Le général de la Compagnie des Indes orientales autorisait notre relâche. Batavia. Je découvrais Batavia et je lui trouvais à certains endroits une allure parisienne. Est-ce ce que l'on appelle la nostalgie? Les Hollandais de la riche compagnie avaient eu les moyens et le temps de construire de beaux bâtiments dans de larges avenues bordées d'arbres magnifiques. Dans les rues du centre de la ville, la diversité des couleurs, des costumes, tout était différent. On pouvait en se promenant assister à la venue du général. Il passait dans un carrosse doré tiré par 6 chevaux qui ralentissait à l'approche du centre-ville afin que les piétons puissent lui témoigner une marque de respect. De belles Hollandaises couvertes de bijoux descendaient de leur voiture pour s'incliner gracieusement en souriant. Après tant de mois passés habillés en homme, avais-je seulement envie de mettre un collier, de passer une robe? Mon pantalon dissimulateur, protecteur, libérateur n'en reste pas moins qu'un pauvre pantalon de matelot. Batavia a aussi ses quartiers de la périphérie, différents les uns des autres, avec leurs langues, leurs cris et leurs odeurs. Mon préféré était le quartier chinois. À chaque carrefour, le soir, sur des tréteaux, des spectacles s'improvisaient. Bien sûr, je ne comprenais rien, mais je pouvais rester des heures entières subjuguée par une histoire que je pouvais imaginer et tourner à ma guise. Les gesticulations, les intonations si particulières de ces femmes qui tenaient même le rôle des hommes, j'en devenais la créatrice. Dieu que j'étais loin des neiges de la Patagonie. Dans ma mémoire, je vais enfermer ce souvenir avec bonheur. D'immenses pics rocheux semblent sortir de la mer pour empêcher nos minuscules vaisseaux de continuer leur route. Quand je pense à notre arrivée prochaine en Île-de-France, je navigue entre des sentiments contraires. Il y a la joie de découvrir cette île baignée de charme, l'espoir que Philibert et moi pourrons y vivre avec plus de liberté, la crainte d'avoir à répondre pour tromperie devant un tribunal, mais aussi le regret de quitter l'étoile et la boudeuse. Ces sentiments contraires se heurtent dans ma tête. Depuis 2 ans, j'ai vu et fait tellement de choses que tout me semble irréel. J'ai l'impression que mon voyage a duré des siècles. Si tout cela m'est arrivé, c'est que le hasard m'a comblé. Le hasard ou la Vierge Marie. Quand je me revois à Autun, à Saint-Lazare, à prier la Vierge Marie d'illuminer ma vie, j'ai l'impression que tout était faux, que tout cela n'était qu'un rêve, le rêve d'une orpheline du Morvan, dans une chaumière au bout du chemin qui débouche juste sur un bois de chênes et de châtaigniers. J'avoue être impatiente de faire la connaissance de l'intendant de l'île de France, Pierre Poire, chez qui nous aurons le privilège de loger.
Philibert, cet aventurier reconverti, a pour projet d'enlever le monopole des épices aux Hollandais. J'espère qu'il appréciera la collaboration du commerçant et de son valet. Mais resterai-je un valet homme ou deviendrai-je un valet femme? J'ai pris l'habitude d'herboriser en pantalon, mais une fois à terre, si je ne suis pas jetée en prison, je pense que je me ferai faire une robe. Merci à tous d'être venus, c'était un spectacle de la compagnie Les Éphéliques du coup. Donc, jeu et danse Clémentine Kuhlmann. Jeu et danse Ariane Henkes. Jeu et musique du coup Alexis Amburger. La mise en scène, le jeu, Flavie Coulange. Donc, comme je disais, on remercie beaucoup la Médiathèque Inès Métropole de nous avoir accueillis et merci à vous. Voilà, bon après-midi.